Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël, de Cana, de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous aussi nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pierre annonce qu'il va à la pêche, et c'est là que Jésus les rejoint au moment de l'effort infructueux. C'est Jésus ressuscité qui prend l'initiative d'une nouvelle rencontre avec ses apôtres. C'est sur la grève du lac de Galilée, l'endroit qui leur est familier, car c'est leur lieu de travail. Jésus, dans sa nouvelle condition d'existence, et dans une humilité très étonnante, va les rencontrer. Les apôtres ne sont pas familiers avec la personne de Jésus ressuscité. Ils ont de la peine à le reconnaître dans sa simplicité. Pierre et les disciples sont encore sous le choc de la passion de Jésus, et leur foi dans le ressuscité demeure encore bien timide. Jésus a préparé un petit déjeuner à ces hommes qui ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Progressivement, les flots de l'amour infini de Dieu recouvrent l'incrédulité qui s'oppose à la foi. C'est l'amour infini de Dieu qui va se révéler encore. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Tous voient le fruit de la pêche, et Jean s'écrie, « C'est le Seigneur. » Le disciple que Jésus aimait a été le premier à voir Jésus et à le dire. Mais Pierre a été le seul à se jeter à l'eau, comme pour s'y laver de ses reniements avant de rencontrer le regard de Jésus. Pierre se découvre pardonné, transfiguré, recréé par un amour plus puissant que toutes les morts spirituelles. C'est ainsi que Jésus emmène son peuple sur le rivage de la résurrection. C'est pour nous aussi, qui avons une vie remplie d'activités et d'occupations de toutes sortes. Souvent, nous avons l'impression de revenir les mains vides, dans notre vie, à la recherche de ce qui peut nous rendre heureux. Avec Jésus, c'est la victoire de l'amour qui prend corps en chacun de nous. Victoire sur la mort, sur la haine, sur tout ce qui s'oppose à l'amour. Jésus, invisiblement, passe devant nos difficultés et son œuvre s'accomplit. Il conduit l'Église de Dieu menée par l'Esprit Saint. C'est lui, dans son Église, qui va continuer son œuvre de grâce dans l'humanité. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples.
Jésus, le ressuscité, a demandé aux apôtres de retourner pêcher, avec l'ordre de jeter le filet à droite de la barque. C'est là qu'ils ont trouvé une grande quantité de poissons. Lorsque la vie nous paraît terne, décevante, insatisfaisante, Jésus nous demande de revisiter ces situations, de jeter un nouveau regard sur notre quotidien, le regard de la foi. C'est à l'aide de ce regard que nous pouvons reconnaître les signes de la présence active de Jésus ressuscité dans le déroulement de nos journées. Pierre, avec les apôtres, est décontenancé devant la présence de Jésus. Il recevra l'Esprit Saint de Pentecôte, et Jésus l'enverra sur les rivages du monde. La résurrection de Jésus fait son travail de sanctification dans l'Église. Elle se réalise au cœur des apôtres qui sont chargés de proclamer les merveilles de Dieu. Nous sommes appelés à vivre l'aventure de la foi. C'est une expérience partagée avec d'autres. La résurrection de Jésus se révèle maintenant dans la résurrection des apôtres. Nous demandons la grâce de comprendre le message de Jésus ressuscité, que le feu de son amour brûle en nous.